Rimouski, le 23 février 1956. Mon cher Edmond, oui, tu as bien raison. Qui de nous peut se représenter exactement les souffrances qui bouleversent ton âme et te font gémir? Il m'arrive souvent, depuis que je suis en contact avec toi, de m'éveiller la nuit et de souffrir avec toi en pensant à tes épreuves. Je vais souvent te visiter par l'esprit dans ta cellule, et combien je te trouve courageux malgré tout. Ce soir, j'aurai bien du travail puisque j'ai à préparer une retraite de 8 jours que je dois donner à partir du 3 mars à des novices qui feront profession le 12. Mais tu passes avant tout autre, tu es mon enfant privilégié. Ne doit-on pas aller d'abord à celui qui souffre le plus? Tu dis qu'on ne pense pas à ceux qui sont dans les prisons. Le monde étourdi de plaisir, le monde égoïste, jouisseur, non. Mais que d'âmes saintes, mon cher Edmond, prient et souffrent pour les prisonniers. Il y a des communautés de religieux et de religieuses spécialement formées à cette fin. Et quant à toi, mon cher Edmond, tu n'es pas oublié. Beaucoup prient pour toi, et ton épreuve prendra fin. Ne te décourage pas. Je m'imagine bien quelles sont tes pensées en ce soir du 23 février. Tu recevras ma lettre le 24, mais je demande au bon Dieu d'entendre mes prières et de te consoler ce soir même. Après ma lettre, j'irai devant le tabernacle et je prierai très spécialement pour toi. Tu auras à continuer à souffrir comme tous les mortels. Ta délivrance aurait pu venir dans quelques heures, délivrance de toutes ces épreuves qui pavent nos vies terrestres. Ah, pourquoi sommes-nous si attachés à cette vallée de larmes? Qu'est-ce qui nous rive si solidement à la terre? Pourtant, nous, êtres immortels, nous sommes faits pour la vie éternelle, et notre pauvre corps est une prison que nous devrions avoir hâte de quitter. Mais c'est que nous avons une mission à remplir sur terre, et il nous faut y demeurer aussi longtemps que Dieu le veut. Il laisse jouer les circonstances et de façon bien étrange parfois. Mais tout doit tourner au bien, comme je te le disais sur ma dernière lettre. Le bon Dieu laisse luire son soleil sur les bons et sur les méchants. Comme le jardinier qui doit attendre avant de sarcler son jardin de peur de déraciner les bonnes plantes en arrachant les mauvaises, ainsi le bon Dieu attend. Il est patient, infiniment patient. Il a toute l'éternité pour récompenser ses bons enfants et punir ceux qui lui ont tenu tête. Il nous pardonne notre premier péché, et notre deuxième, et notre millième, etc. Il attend, il veut nous sauver. Il veut que les bons aident les méchants, donnent le bon exemple, prient pour leur conversion. C'est ainsi que nous nous sentons tous frères et que l'âme se dilate et devient vraiment noble. Tu me laisses entendre bien des choses dans ta lettre, que je voudrais pouvoir aller te voir et causer avec toi. Je sais que ce n'est pas rose dans une prison. Mon Dieu, que je voudrais pouvoir t'aider davantage. Mais courage, mon enfant. Il faut que tu te dises que quelles que soient nos épreuves, elles sont loin d'égaler celles que nous ont méritées nos péchés. Un seul péché mortel peut envoyer une âme en enfer pour l'éternité. Pensons-y. Ça nous donne du courage à supporter les difficultés de la vie présente. Ça nous rend aussi très reconnaissants envers le bon Dieu qui nous a pardonné tant de fautes, des fautes si graves. Oui, mon cher Edmond, il ne faut pas douter du pardon. Ce serait faire de la peine à notre Seigneur que de le croire incapable de nous pardonner. Il ne faut pas revenir sur cela. Personne ne mérite le pardon, mais Dieu nous l'accorde. Alors il faut, en toute sagesse, s'en réjouir. Lui prouver, par une bonne vie et une grande fidélité, que nous reconnaissons sa miséricorde. C'est ce qu'il importe de faire. Et c'est précisément ce que le démon peut essayer de nous empêcher de faire. Il ne faut pas se laisser prendre à ses pièges. Cependant, mon cher Edmond, il ne faut pas que tu aies peur de lui. Il n'a que la corde que le bon Dieu lui laisse. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. La tentation n'est jamais plus forte que la grâce. Le démon ne peut te faire aucun mal
si tu te réfugies dans le cœur de Jésus. Prie, dis des invocations. Appelle notre Seigneur à ton secours, et il viendra, sois-en assuré. Prie la Sainte Vierge. Il est bien évident qu'il y a chez toi beaucoup de nervosité, surtout à ce moment-ci. Tu peux commettre bien des choses qui sont en dehors de ton contrôle. Ne perds pas courage. Vois les choses bien en face. Vois ton aumônier très souvent. Confesse-toi de toutes les fautes qui t'échappent. On ne se corrige pas du jour au lendemain. Les mauvaises habitudes passent après bien des efforts. Compte tes victoires plus que tes chutes, et tu verras ta volonté se raffermir peu à peu et ta vie redevenir normale. Quant à ce que tu me dis pour la forte impression de chaleur, c'est de la nervosité, pas autre chose. Ne crains rien. Je suis bien content que tu aies lu mon livre. Oui, tu peux lui demander du secours. C'est sûrement un saint, cet homme péni. J'ai pleuré quand j'ai lu ce livre-là. Tu as remarqué qu'il n'était pas coupable, ce jeune homme-là, en tout cas pour ce dont on l'accusait. Mais comme il avait beaucoup péché, il était content d'expier. Quel bel exemple! Il faut, comme lui, des rédempteurs dans le monde aujourd'hui. Vois tous ces moines, ces religieuses qui s'enferment dans les cloîtres dans le silence, le jeûne et la pauvreté. Ils le font pour sauver leurs frères et le monde en général. Le bon Dieu a voulu nous laisser une part dans la rédemption du monde. Il faut l'accepter. C'est un grand honneur que Dieu nous fait. Mon cher Edmond, tu sais ce que, en toute prudence, je t'ai conseillé sur l'attitude que tu dois prendre. J'ai espoir que tu seras courageux et prudent. L'amitié du bon Dieu vaut mieux que tout au monde. Je comprends très bien la peine de tes parents. Je prie pour eux et pour que leur démarche ait du succès. Remercie le bon Dieu et sois fidèle. Ne te gêne pas d'écrire. J'attends toujours tes lettres avec impatience. Que Dieu te garde et sa Sainte Mère. Philippe Roy, prêtre. Prie pour mes petites novices qui devront avoir beaucoup de patience pour m'écouter durant 8 jours.